Dans le premier épisode de Mieux comprendre la pratique des arts martiaux traditionnels, nous avons différencié les sports de combat, les systèmes de self-défense, les sports d'origine martiale et les arts martiaux traditionnels. Nous avons également révélé que les arts martiaux traditionnels avaient autrefois la volonté d'offrir une voie de développement personnel menant à l'accomplissement de soi. Cette voie est au cœur du concept martial, et les anciens maîtres insistaient sur le fait que pratiquer une science du combat sans aucune notion de ce qu'est la voie ne revient qu'à nourrir ses pulsions les plus violentes et ne constitue en aucun cas la matière d'un authentique art martial. Dans ce second épisode de notre série, nous allons donc tenter d'éclairer ce qu'est la voie. Do signifie voie en japonais ou en coréen, tout comme Tao en chinois. Nous retrouvons ces termes couramment lorsque nous entrons dans le monde des arts martiaux. On pratique le Budo, la voie des arts martiaux, la salle d'étude est le dojo, c'est-à-dire le lieu de la voie. Un enchaînement spécifique d'une boxe chinoise est nommé Tao ou Taolu. On pratique le judo, la voie de la souplesse, le karaté-do, la voie de la main vide, l'aïkido, la voie de l'union de l'énergie, le taekwondo, la voie du pied et du poing. Bruce Lee avait élaboré son Jeet Kune Do, la voie du poing qui intercepte. Bref, nombreuses sont les occasions de nous interroger sur ce que les anciens souhaitaient désigner en insérant au sein même des noms de leur discipline un terme spécifiant que la pratique martiale n'est pas juste un registre technique pour faire la guerre. La voie est un chemin initiatique, censé nous mener vers nous-mêmes, ou plutôt vers la plus pure expression de nous-mêmes, notre essence profonde en somme. Le terme initiatique nous renseigne sur le fait que la voie doit nous révéler peu à peu les secrets de la vie, ce qu'elle est, ce qu'elle attend de nous, comment elle fonctionne, selon quelles lois. La voie doit nous permettre de vivre l'expérience de ces lois afin que nous puissions les intégrer. C'est là tout le but de la pratique martiale au sein de la voie des arts martiaux, nous permettre de vivre l'expérience des lois qui régissent notre univers. Ainsi, le lieu de la pratique martiale symbolise le monde, le combat, lui, symbolise la vie et ses changements constants. L'adversaire symbolise notre ego. L'artiste martial considère les épreuves de la vie comme un moyen de se perfectionner ou de se purifier en passant au-dessus des pièges égotiques. À quoi bon, me direz-vous? Eh bien, si nous partons du principe que chaque homme aspire à vivre heureux et en paix avec lui-même et les autres, et qu'il est soumis à une loi d'évolution l'amenant à s'extirper des attaches matérielles, une voie initiatique nous offre l'occasion de consacrer une vie à cette quête d'ascension, d'unité, de paix, et même, disons-le, d'amour. Elle nous amène à goûter la sérénité d'une existence plus spirituelle et plus riche de sens. L'épanouissement de la circulation de l'énergie vitale qui en découle est gage de santé et de force. Chaque voie initiatique nous pousse à acquérir la maîtrise totale de notre être dans toutes ses dimensions, afin que nous puissions vivre en harmonie avec les forces de la vie. Les formidables capacités des anciens maîtres découlent de leur volonté de pratiquer les arts martiaux pour suivre cette voie d'évolution, ou d'accomplissement, comme le signifie le terme kung-fu. Pour être plus clair et pour résumer le contenu de cette vidéo, la voie est un parcours qui enseigne l'école de la vie.
On y apprend et on y expérimente les lois universelles au moyen d'une discipline, les arts de la guerre par exemple. En réalisant que nous sommes soumis aux mêmes lois que l'univers, nous comprenons la nature profonde de ce que nous sommes. Grâce à cette compréhension, nous travaillons à maîtriser l'ensemble de notre être afin de l'ajuster pour pouvoir vivre en harmonie avec ces lois universelles. Nous y gagnons à vivre en paix avec nous-mêmes et nos semblables, ce qui est la base du bonheur. Nous y acquérons la santé, la force et la sagesse. Ce sujet n'est pas simple et je pense qu'il vous faut davantage d'explications, c'est pourquoi je vous donne rendez-vous très prochainement dans un nouvel épisode de Mieux comprendre la pratique des arts martiaux traditionnels. Si le sujet et la pédagogie de cette vidéo vous ont plu, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire, j'en profite pour remercier tous ceux qui l'ont fait à l'issue de la diffusion du premier épisode. Je porte à votre connaissance l'existence de ce livre, Contes et récits des arts martiaux de Chine et du Japon par Pascal Folliot. Il apportera un complément d'information simple et très abordable en ce qui concerne le concept de voix dans les arts martiaux. Si vous souhaitez soutenir ce projet vidéo et retrouver tous les sujets que nous aborderons dans les prochains épisodes, je vous conseille également le livre Esprit martial, que vous trouverez sur mon site dont l'adresse défile en bas de cet écran.